Style les amis, aujourd'hui 63e jour de l'aventure. Évidemment je parle pas très fort, il est 5 h du matin. C'est très dur, j'ai même du mal à regarder la caméra. On est juste devant l'hôtel, on attend le taxi. Il vient de m'envoyer un message, il arrive dans 10 minutes, donc c'est bon. Et voilà, Manu est là, il est prêt. Lolo est aux toilettes. Et voilà, on est prêt à partir. Je pense qu'on va monter dans la voiture et qu'on va tous dormir direct. C'est parti pour une nouvelle journée d'aventure au Cambodge en direction de Kompong Chnang. Première pause, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter parce que voilà, c'était l'heure de prendre un café quand même. Donc on a vraiment bien tracé la route là, de 5 h jusqu'à 6 h 30 là, vraiment il a tracé bien comme il faut. En plus il passe pas par Phnom Penh, il prend une route voilà, qui passe à côté de Phnom Penh, donc on devrait quand même gagner pas mal de temps, même si là depuis allez, 6 h 30, 7 h ça y est, hein, il y a pas mal de circulation, les motos sont sur les routes. Il y a énormément de camions qui transportent des personnes, les ouvrières, les ouvriers pour aller à l'usine. Donc oui, la circulation, ça y est, c'est parti. Donc on roule un peu moins vite, mais c'est vrai que là, on a bien tracé. On fait une première pause, restaurant, café. Le chauffeur, lui, s'arrête bien sûr pour manger un petit bout. Nous, on va attendre. Moi, je vais manger au marché de Kompong Chnang que je connais bien. Mais un premier café, ça va faire vraiment du bien. Il y a les enfants qui sont à côté qui se demandent mais qu'est-ce qu'il fait à parler à son appareil photo ? Nous sommes déjà arrivés à Kompong Chnang les amis. Alors c'est magique, je pensais vraiment pas qu'on allait mettre aussi peu de temps. Franchement c'est super cool, on est arrivé, il était un petit peu plus de 9 h, donc on a mis 4 heures pour faire la route de Kampot à Kompong Chnang. Alors la magie c'est surtout qu'il n'est pas passé par Phnom Penh, il a pris une route qui contourne un peu Phnom Penh. Donc on a gagné facile je pense au minimum 1 h 30 si on était passé par Phnom Penh. Ça rallonge pas beaucoup en kilomètres de passer par Phnom Penh, c'est surtout le trafic, la circulation. Donc vraiment c'est cool, on a vraiment pas mis beaucoup de temps. On était que tous les trois dans le véhicule, le gars a vraiment bombardé là jusqu'à 6 h 30 comme je vous disais à la première pause. Ça a bien roulé, donc on est déjà à Kompong Chnang. On est arrivé à l'hôtel, la chambre n'était pas encore disponible, il fallait la nettoyer, enfin voilà, une petite heure d'attente. Et moi j'étais tellement content d'arriver à Kompong Chnang, c'est une ville où j'ai passé beaucoup de temps ici. Donc voilà, je voulais pas attendre à la guest, les gars sont à la guest, ils sont en train d'attendre. Moi j'ai pris bien sûr la direction du marché, je suis venu prendre un petit café sur l'un de mes stands préférés. Je suis allé récupérer les gars après une petite sieste et on va pouvoir enfin manger puisqu'on n'a rien avalé depuis ce matin. Moi j'ai une faim mais un truc de ouf, j'ai trop la dalle. On va prendre la direction bien sûr des petits stands, vous voyez toujours pareil autour hein. Les marchands de chaussures, les orfèvres, les bijoutiers, ça bouge pas mal.
c'est toujours très actif, très tôt le matin, hein. Les marchés au Cambodge, dès 6 h, il y a déjà beaucoup d'activités. Et puis ça se tasse un petit peu, vers 11 h midi, ça commence à se calmer un petit peu. C'est aussi l'heure de la sieste. Et puis ça retourne encore un petit peu en milieu d'après-midi. Et puis après ça se calme. Et puis comme souvent au Cambodge, quand le marché à l'intérieur il ferme, eh bien il y a des stands qui s'installent autour du marché. Street food, poisson grillé, bien sûr marchand de tokalok. Pour l'instant, c'est l'heure du déjeuner. Évidemment, c'est l'heure du déjeuner. Manu, toi, t'as pris quoi? Poulet riz, poulet. Poulet. Pour Lolo, Riz du porc. porc. Donc toujours le même, hein, porc caramélisé au sucre de palme. Et pour moi, un plat que j'ai pas mangé depuis très longtemps qui s'appelle Bai Song, gros vermicelle de riz. On a un genre de nem qui est coupé en morceaux, des cacahuètes, une sauce par-dessus, beaucoup d'herbes, il y a aussi des crevettes. Il y a énormément d'ingrédients dans ce plat, vous mélangez tout ça, il y a des carottes râpées, vraiment excellent, on va se régaler. Les toilettes du marché. Tu vois, il y en a, ils vont dans le Saksa bai bong. Tơ sa krom. Mà bai nhá. Bai pan man. $7. Phải nó. On se retrouve dans un tuk-tuk les amis, on prend la direction du Psakrom. Psakrom, c'est le marché d'en bas. Nous étions au Psarle, le marché d'en haut. Le marché principal de la ville de Kompong Chnang. Et le Psakrom, c'est l'endroit où on peut prendre les bateaux. C'est le début du Tonle Sap. Kompong Chnang, ça se trouve vraiment au sud du Tonle Sap. Le Tonle Sap, c'est le grand lac qu'on trouve au milieu du Cambodge qui peut tripler de taille pendant la saison de la mousson. Alors, visiblement, je me suis pas trop renseigné, mais vraiment, toutes les routes qu'on a empruntées depuis qu'on est arrivé là au Cambodge ont l'air sèches. Je pense qu'il n'a pas plu déjà depuis un petit moment. Donc, je connais pas trop là le niveau du lac en ce moment. On va essayer d'aller explorer un coin où je ne suis pas allé depuis très longtemps et j'y suis allé qu'une fois, je crois que c'était en 2006. Ça se trouve de l'autre côté de la rivière. À cet endroit-là, le lac forme encore plusieurs bras de rivière et on va essayer d'aller explorer un endroit qui s'appelle Kompong Leong. Donc on va essayer de trouver un bateau déjà dans un premier temps et puis explorer ce petit coin là. Ça va être un peu freestyle aujourd'hui puisque c'était pas particulièrement prévu, on pensait arriver plus tard. C'est parti direction Kompong Leong. T'as un bateau 7-Eleven à côté avec plein de poissons dedans. Ah ouais, c'est une épicerie ambulante. Épicerie ambulante, excellent. Ou à droite, stop. Ça y est, on vient d'arriver à Kompong Lang et je suis très content d'être ici et de venir avec vous les gars d'ailleurs. Parce que je suis pas venu ici depuis très longtemps, ouais il me semble que c'était 2006. Donc voilà, on va explorer un petit peu le bord du lac, le village, il doit y avoir un marché. Toujours pareil, hein, les petits boubouis, les maisons là vous voyez, hein, il y a des maisons très rudimentaires ici. Alors parfois il faut savoir qu'il y en a qui ont une maison principale plutôt sur les terres et une maison ici pour faire leur activité de pêche ou de choses comme ça. Et puis on retrouve bien sûr tous les petits boubouis habituels, les petits marchands de café, les glacières avec toutes les boissons fraîches. Hello. Donc voilà, on va découvrir le petit coin ici, Kompong Lang. On a décidé de tous acheter des chapeaux, comme ça on est bien équipés, on se protège du soleil. Eux ils ont pris militaire, moi j'ai pris un croisement entre Indiana Jones et je sais pas qui. 3 $ pour celui-ci, 2 $ pour les autres, à peine 2 $.
$3 celui-ci, j'ai pris le chapeau grande classe. On est juste au débarcadère. Alors autour des débarcadères au Cambodge, il y a toujours un genre de petit marché qui s'improvise. On va se prendre bien sûr une petite boisson, puis on va marcher, pas dans le centre-ville, mais on va dire vers le bourg du village, qui est à peu près à 2 km d'ici. Il y a bien sûr plein de tuk-tuk qui attendent, mais nous on est des guerriers, on va marcher sous le soleil, c'est pour ça qu'on s'équipe de chapeaux. Ouais. Anh chơi khai bán. Chơi tích tích. Con con mong. Nous vous retrouvons les amis au cœur du village de Kampong Leng. Donc petit village bien tranquille hein. Ah si, il y avait un mariage, vous avez vu la musique, il y avait un mariage. Sinon c'est très très calme. Et je viens de tomber sur une dame, vous voyez derrière, qui est en train de faire des petits desserts. Topco, de la glace, un peu de sirop par-dessus, un peu de lait concentré. Très très bon, ça rafraîchit, c'est parfait. Bon, je suis le seul à en prendre un, les gars n'ont pas voulu essayer, je ne sais pas pourquoi. C'est joli avec les reflets. Ça va, bon.
ทอดถึงแล้วเอามา ใบเนี้ย วัดแจ้งมาหน่อย Bonjour. Ça vous a plu cet après-midi les gars? Super, bienvenue à la maison. C'était du roots hein? Voilà, c'était du bien route. Mais c'était sympa, on a pris notre temps, on a fait des pauses. On a beaucoup marché quand même. C'était cool. Il a fait très chaud. Ouais, il est assez cogné. Il est vraiment assez lourd aujourd'hui. Et nous voilà de retour à l'hôtel Chanta Borini. On va où? À Busan. À Busan? À Busan, en Ça- Corée. Ça fait loin un peu, non? On se casse. Jules aussi. Fin de journée à Kampong Chnang les amis, après une belle après-midi perdue dans un village. On est retourné vite fait à l'hôtel se poser
un petit peu. Et puis c'était bien sûr l'heure du dîner. Ce soir on a été manger dans un restaurant coréen. T'as pensé quoi du restaurant coréen? Ça ressemble pas trop à des plats coréens. Mais c'était très bon quand même. C'était pas mal, c'était pas mal. Moi le mien était bon. Les gars ont pris pas spicy, moi j'ai pris un plat qui était épicé. C'était assez costaud quand même, hein, mais c'était pas mauvais. Après c'était juste des nouilles instantanées avec quelques morceaux de bœuf. Mais voilà, c'était correct on va dire. Et puis bien sûr, on a terminé avec un Tok à Lok. Et ici je connais un stand où ils font, alors on peut choisir le Tok à Lok classique avec tout un mélange de fruits, mais il y a possibilité de choisir le Tok à Lok 100% avocat. Les avocats ici au Cambodge, ils sont vraiment excellents, j'adore ça, on appelle ça play beurre. Play c'est le fruit, et beurre, comme le beurre, c'est l'avocat. Franchement c'est délicieux, donc c'est un peu plus cher qu'un Tok à Lok normal, c'est 6000 riels, 1,50$ le Tok à Lok, mais franchement il est excellent, très très bon, les gars ont beaucoup apprécié aussi. Une tuerie. Tous ceux qu'on a goûté jusqu'à maintenant c'est de la tuerie. Même ceux au durian ça passe, mais nickel. Et lui à l'avocat c'est une dinguerie. C'est assez épais, hein, il faut bien le dire, mais c'est bien sucré et tout, et il y a vraiment un bon goût d'avocat. Franchement, très très bien. Voilà, on va prendre le chemin du retour vers l'hôtel. Demain, ça va être une journée entière ici à Kampong Chhnang et ça risque d'être très sympa. On va se prendre des vélos demain et on va se faire une grande balade dans la campagne, terminer près du Tonle Sap. J'ai mon petit programme dans la tête. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Kampong Chhnang. Ciao. Ça va, Vista.